Bonjour les frères, bonjour les sœurs, et bienvenue à cette méditation quotidienne, un café à la fois, du lundi 15 juin. Heureux vraiment de vous retrouver ensemble, encore une fois, autour soit d'un café, soit du petit déjeuner, ou encore lors d'une pause pendant la journée, qu'importe. Ce qui est important réellement, c'est qu'on soit surtout autour du Seigneur. Alors je me réjouis vraiment d'avance pour ces moments-là. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un culte aussi béni et à la gloire du Seigneur. Voilà, nous allons continuer aujourd'hui notre cheminement dans l'évangile de Marc. Nous sommes toujours au chapitre 1er. Je vous invite à prendre vos Bibles avec vous et combien je vous encourage à les avoir avec vous. Marc, chapitre 1er, à partir du verset 29 et jusqu'au verset 39. Nous lisons ceci: en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui emmena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Vous voyez, c'est le matin, même encore dans le moment où il fait très sombre, que Jésus prenait son temps avec son Père, un peu comme nous. Alléluia. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent alors à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent: « Tous te cherchent. » Il leur répondit: « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Amen. Alléluia. Alors, essayons ensemble un petit peu de relever les différents mouvements que nous retrouvons dans notre texte. Déjà, nous retrouvons Jésus et ses 4 premiers disciples qui sortent d'une synagogue pour se rendre dans la maison de Simon, Pierre, et son frère André. Et là, ils vont guérir la belle-mère à Simon. Quelque part, je pourrais me dire, il faut quand même un certain trait de caractère, une certaine caractéristique pour être réellement disciple de Jésus-Christ, parce que pour demander au Seigneur de venir guérir sa belle-mère, en général, quand la belle-mère va pas trop bien, j'espère que vous me connaissez un peu et que vous avez compris que c'était une blague. Voilà, c'était juste une blague. Combien je vous bénis, les belles mamans, je vous bénis. Revenons à notre texte, si vous voulez. On voit que Jésus donc se retrouve dans la maison de Simon et d'André, et là, il va guérir certes la belle-mère à Pierre, mais il va aussi guérir tous les malades et tous les démoniaques qu'on lui ramène. Finalement, au petit matin, Jésus va se mettre à l'écart dans le désert pour prier, et puis la foule le cherchant, les disciples vont dire à Jésus, quand enfin ils l'auront retrouvé, mais viens, car tous te cherchent. Jésus de répondre: allons ailleurs. Et puis ils vont finalement s'en aller dans les différentes synagogues de la Galilée. Voyez-vous, c'est comme si Jésus était un randonneur. Il avait son sac à dos, son bâton de marche, et il partait d'un point à un autre, sans savoir vraiment vers où il va, avec différentes étapes sur son chemin, mais il n'a pas prévu de s'arrêter longuement à chaque étape. Et cela me fait penser au verset biblique de Jean, chapitre 3, verset 8, où il est écrit: « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Amen, alléluia. J'ai intitulé cette pensée « Être conduit par l'Esprit ». Être conduit par l'Esprit. Et je sais que j'ai le Saint-Esprit parce que souvent mon épouse me dit: « Mais alors, t'étais où encore maintenant ?» Voilà, c'est encore une blague. Mais il est un fait que lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, nous ne savons pas vraiment d'où nous venons, ni
vers où nous allons, car nous suivons la voie intérieure du Saint-Esprit. Cette voie qui va nous permettre de ne plus nous laisser influencer par les événements ou par les personnes, de ne plus subir la pression qui nous entoure. Jésus n'a pas subi la pression. Je pense par exemple à la pression des événements. Toute une foule le cherche. Et je crois que nous avons tous, nous aussi, nos urgences, entre guillemets. Aujourd'hui, certainement que vous avez vos urgences à régler, des choses qui vous paraissent incontournables, des choses qu'il faut faire aujourd'hui. Alors, je ne parle pas de nos activités professionnelles, car bien entendu, nous sommes payés pour faire quelque chose, pour offrir un travail, et donc ces choses-là, nous devons les faire. Mais en dehors de notre activité professionnelle, toutes nos urgences ne viennent-elles pas nous voler ce que le Saint-Esprit veut réellement nous pousser à faire? Je me pose la question et je vous la pose. Je pense à Marthe et à Marie. Marthe qui avait toutes ces urgences où il fallait absolument que tout soit impeccable, que la cuisine soit bien faite, etc. pour pouvoir recevoir ses invités. Mais au final, quand elle va enfin s'asseoir, elle aura déjà besoin de temps pour récupérer. Et qu'est-ce qu'elle aura pu profiter? Quel temps aura-t-elle pu avoir réellement en tête-à-tête avec Jésus? Tout cela à cause de ce qu'elle pensait être des urgences. Jésus ne va pas non plus subir la pression des sentiments. Parce que la foule qui cherche Jésus à ce moment-là, dans notre texte, cette foule est une foule avec des malades, avec des démoniaques. Jésus en a déjà guéri et délivré beaucoup, peut-être qu'il en reste, ou alors d'autres se sont joints à cette foule. Et pourtant, Jésus va dire on s'en va, on s'en va. Peut-être vous direz-vous, comme moi, je me suis posé la question, mais faut être... Quelque part, il faut être sans cœur pour tourner le dos à une telle foule. Mais Jésus s'en va, disant, il faut que j'aille prêcher à d'autres, à ceux qui n'ont pas fait le déplacement jusqu'à moi. Moi, je vais faire le déplacement jusqu'à eux. Et combien je bénis le Seigneur pour cela, parce qu'un jour, il a fait pareil dans ma vie. Alors que je ne pensais même pas à lui, il est venu jusqu'à moi. Alléluia. Voyez-vous, lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, il est bon d'avoir compassion et de venir en aide à ceux qui sont dans la tristesse ou dans le besoin. Mais cela ne doit pas nous empêcher de rentrer dans le service que Dieu attend de nous. Alléluia. C'est pourquoi il nous faut être attentifs à la voix du Saint-Esprit qui est en nous et qui va nous emmener dans des endroits où seul le vent pourrait aller, si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, est-ce que je me laisse envahir par mes sentiments ou est-ce que le Saint-Esprit me pousse? Et puis Jésus ne va pas subir non plus, j'ai noté ce dernier point, Jésus ne va pas subir la pression de la notoriété. Jésus n'aime pas la publicité. Déjà avant dans le texte, il va demander au démon de se taire et de ne pas faire savoir qui il est réellement, à savoir le Fils de Dieu. Jésus n'aime pas la publicité. Il veut garder le secret messianique jusqu'au bout, afin de ne pas éviter la croix. Alors je me pose la question, est-ce que moi je cours vers les projecteurs? Ou est-ce que je suis sensible au qu'en dira-t-on? Par exemple, si aujourd'hui je vais croiser un SDF, est-ce que je serai sensible au qu'en dira-t-on? Par exemple, dans mon travail aujourd'hui, si on me propose de faire quelque chose que normalement c'est aux stagiaires qu'on demande de faire, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je serai sensible au projecteur? Vient s'imposer à moi alors la question de la notoriété. À l'inverse, si j'ai mal fait quelque chose, est-ce que je vais me relever et continuer? Ou est-ce que je me rends sensible au qu'en dira-t-on de ma propre conscience? Jésus donc ne subit aucune pression. Et je crois, frères et sœurs, qu'aujourd'hui le Seigneur nous appelle à ne pas subir les pressions extérieures, afin d'écouter la voix intérieure de sa sainte présence. Il est écrit, et je termine avec ce verset dans Galates, chapitre 5, verset 1er, « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Nous sommes appelés à la liberté.
dans le Saint-Esprit, pas pour faire ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut en nous. Alors mon ami, c'est un appel aujourd'hui à être à l'écoute du Saint-Esprit que Dieu fait vivre en toi, par ta foi. On va prier ensemble, demander au Seigneur sa grâce, afin que nous puissions être celles et ceux qui marchent dans la direction que Dieu a préparée d'avance pour nous aujourd'hui. Parce que oui, mon ami, le Seigneur a des projets pour toi aujourd'hui. Seigneur, merci pour ces moments, pour cette méditation. Merci parce que nous voyons que tu avais comme objectif, comme service à rendre au Père, la passion de la croix, et tu ne t'es pas arrêté. Là où tu aurais pu t'arrêter, tu n'as pas choisi de prolonger tes étapes à ta marche jusqu'à la croix. De la même manière, Seigneur, apprends-nous à être à l'écoute de ce que toi tu veux, à l'écoute de tes attentes pour nos vies. Merci parce que tu nous donnes ainsi le Saint-Esprit pour nous permettre de marcher en nouveauté de vie, mais aussi de marcher là où tu attends que nous allions. Alors conduis-nous, Seigneur, conduis-nous vers les personnes que tu souhaites que nous puissions rencontrer ou témoigner. Que ton nom, dans tout cela, Seigneur, soit glorifié. Et merci pour ton esprit. Amen. Je vous souhaite une très belle journée bénie et je vous dis à demain. So